Et si le Costa Rica était l'idéal sur Terre? Une démocratie stable, pas d'armée, un tourisme entièrement respectueux de la nature, bref, un coin de paradis. L'un des endroits les plus verts de la planète, où l'on ne génère de l'énergie que par ressources naturelles. L'air, l'eau et même la terre volcanique. Cette année, le Costa Rica a été le seul pays au monde à n'émettre aucune émission de carbone pour générer de l'électricité. Notre pays ne dispose pas d'énergie fossile comme le pétrole. Il y a quelques années, le Costa Rica était encore très pauvre et on a décidé de tirer profit, d'exploiter nos richesses naturelles. Maintenant, grâce à ça, on se sent bien plus fort, surtout qu'on produit une énergie totalement propre. L'eau permet d'alimenter 21% de la population du pays en électricité. Nous sommes ici à la source d'une usine hydraulique, un site protégé car l'eau c'est un peu le carburant du Costa Rica. Nous sommes ici sur le lac Arenal, un lac artificiel de 87 km² avec 2000 mètres cubes d'eau. Les montagnes aux alentours sont toutes protégées afin de permettre une alimentation plus forte en eau dans le réservoir. Et c'est cette abondance qui nous donne une énergie propre, sans hydrocarbures. L'autre force du Costa Rica, ce sont ses volcans. Ils fournissent 14% de l'énergie du pays. Et pourtant, seuls 2 d'entre eux sont utilisés sur 116. Cela s'appelle la géothermie. Il faut aller puiser la chaleur dans les entrailles du volcan. Seul inconvénient, il faut plusieurs heures de piste pour les rejoindre. Là, on est en train d'extraire de l'eau du fond de la Terre, à 2000-3000 mètres de profondeur. C'est cette vapeur qui arrive jusqu'aux turbines et qui crée ensuite l'électricité. Ce site d'extraction ressemble à un puits de pétrole. Mais la différence, c'est qu'il n'y a ici aucune violence faite à la Terre. Au contraire, l'énergie géothermique se base sur la récupération d'une eau chauffée naturellement. Le volcan est quelque chose de puissant dont nous sommes en train de tirer profit d'une manière respectueuse de l'environnement. Au final, on bénéficie tous de cette énergie. Les 5 millions d'habitants de ce petit pays d'Amérique centrale font figure d'exemple pour le monde entier. Sans charbon, sans pétrole ou centrale nucléaire, 98% de la population dispose d'électricité. Pour atteindre ses objectifs, le Costa Rica a su s'adapter à son environnement, mais aussi faire des choix politiques radicaux. 1 milliard d'euros vont encore être investis dans la géothermie prochainement. Et ce n'est pas fini, les générations futures travaillent à l'énergie de demain. Bienvenue à l'Université de la Terre. Ici, on étudie notre environnement et le climat. Et certains professeurs préfèrent la pratique à la théorie. C'est le cas d'Edmundo Castro. À l'intérieur du campus, il a fait installer cette ferme qui génère de l'électricité sans aucune émission de carbone et grâce aux déchets des animaux. Ça là, c'est le gaz. C'est le biogaz. Autour de la ferme, les tuyaux acheminent le gaz qui accompagne les excréments. Après un système de filtration, on stocke le gaz contenu dans ces bâches noires. L'animal retient une partie du carbone, mais le restant va dans ses excréments. C'est cette partie du gaz que l'on stocke et qui alimente par la suite notre système d'énergie alternative. Ce qui est possible au Costa Rica ne l'est pas forcément partout ailleurs et dans les mêmes proportions, mais le pays prouve que l'objectif de zéro carbone est désormais réaliste.